Alors j'étais en train d'éditer une petite vidéo qui va sortir prochainement où je parle des différents objectifs et des différents modes de stabilisation. Et du coup pour ça je suis allé dehors et j'ai filmé quelques plans. Ça m'a rappelé que je voulais faire une vidéo sur un autre sujet et j'ai le parfait exemple là à vous montrer, donc j'en profite pour faire aussi cette petite vidéo en utilisant les mêmes clips. Donc voilà, je vais vous montrer la même scène que j'ai filmée deux fois, une fois avec mes réglages en automatique et le même clip que j'ai filmé juste après avec des réglages différents. Et c'est juste pour montrer que le mode automatique a ses limites avec la GoPro et certaines scènes ont vraiment besoin qu'on choisisse des réglages. Donc voilà la première scène où juste je marche avec la GoPro. Donc je suis dans une petite ruelle couverte. On voit que les murs et le toit autour de moi sont, on va dire, exposés plutôt bien. Mais du coup, la fin de cette ruelle est surexposée à fond parce que c'est un endroit qui est au soleil et donc beaucoup plus éclairé. C'est pas si mal, au moins on voit bien l'intérieur. Mais déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de grains tout autour. Parce que tout ça, en fait, c'est ce qui est censé être sombre et ce que la caméra va essayer de corriger. Donc, ça va surexposer tout le tunnel dans lequel je suis. Comme ça surexpose, ça va augmenter les ISO. Et c'est là qu'on va commencer à avoir du bruit. Donc après, le grain, c'est pas si grave. Si on zoome pas trop dans l'image, ça se voit pas, sauf si c'est pour regarder sur un grand écran ou une télé. Mais en tout cas, le centre de la scène, on voit rien, ce sera trop surexposé. Je peux essayer après d'aller dans l'onglet couleur, de baisser les tons clairs pour essayer de récupérer un petit peu ce qu'il y a dedans, mais on voit que même les tons clairs baissés au minimum, on va baisser un petit peu l'exposition, tout reste blanc, cramé, peu importe à quel point on baisse, on n'a absolument aucune info dans toutes ces zones-là. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est cramé. Donc maintenant je vais montrer la deuxième scène, où là par contre j'ai choisi des réglages et je suis pas resté en automatique. Pour ça j'ai mis mon obturateur à 250 et ISO minimum, ISO maximum, les deux je les ai laissés à 100 pour en gros être bloqué à ISO 100. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, par exemple, là, le soleil qui rentre dans le tunnel, c'est pour moi ce qui était important de capturer, vraiment montrer genre le soleil de fin de journée. Et sur le clip d'avant, en fait, ça pourrait être à n'importe quelle heure, on s'en rend pas trop compte, on voit pas que c'est un coucher de soleil, on voit pas que c'est une fin de journée. Donc pour moi, là, les réglages automatiques ont vraiment pas fait l'affaire. Alors que on voit que les réglages manuels, ça peut vraiment aider dans certaines situations. Je vais le remettre une fois en entier. Voilà la différence entre les deux, la première scène et la seconde scène. Si on n'a pas envie d'aller dans les réglages, mais qu'on veut quand même avoir un résultat comme là j'ai pu l'obtenir, avec les GoPro, on peut juste appuyer longtemps sur l'écran en pointant la zone qu'on a envie de filmer, jusqu'à ce que ça affiche une petite croix d'exposition qu'on va devoir poser à l'endroit qu'on veut de la scène. Donc là, moi par exemple, je l'aurais posé en plein centre, ici. Après, on fait valider, et ça exposera pour cette zone et pas la zone complète. Donc en automatique, ça a juste essayé d'exposer pour tout ce que ça voyait, et c'est pour ça que ça s'est dit qu'on allait augmenter au maximum la luminosité, et la caméra s'est dit que c'était plus judicieux d'exposer le reste de la scène. Donc pour ça, on peut utiliser cette autre option qui est de rester appuyé longtemps sur son écran et laisser la GoPro, de manière un peu plus intelligente, faire un réglage en automatique, mais où on a la main dessus. Donc voilà, c'est à savoir pour moi parce qu'il y a beaucoup de plans comme ça que je trouve qui peuvent être très sympas, notamment dans les petites ruelles, ou alors quand on filme en intérieur et qu'on veut filmer ce qu'il y a par exemple à l'extérieur d'une fenêtre. Pareil, généralement, la fenêtre va être complètement cramée, tout va être blanc, et on verra par contre l'intérieur parce que la caméra va augmenter les ISO. Et du coup, dans ces scènes où la luminosité est un petit peu plus difficile, en général, il faut pas laisser la GoPro faire le travail et il faut soi-même un petit peu plus réfléchir à ses réglages. Peut-être que cette vidéo va vous être utile. En attendant, moi je vais continuer de monter la plus grosse vidéo sur laquelle je suis en train de travailler là, qui va parler des objectifs et de la stabilisation. En attendant, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram où je poste toutes les semaines des petites vidéos réalisées qu'à la GoPro. Et à plus pour la prochaine vidéo. Ciao! Yeah. Yeah.